si vous aimez les streams de hacking, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en rediffusion. Et j'ai envie de m'aventurer sur une médium aujourd'hui. Une machine qui s'appelle Anonymous. Petit scan and map, un peu moins pour dire qu'on balaye tous les ports, c'est-à-dire de 0 à 65 535, suivi de "-SV pour énumérer les versions, suivi de "-C pour utiliser le script par défaut. Suivi de l'adresse IP, j'ai déjà lancé le scan ici sur le volet de gauche. On a du FTP avec une version de VSFTPD qui n'a pas l'air tout à fait récente, mais on n'est pas sûr. Nmap dit or later, ça veut dire que c'est peut-être plus récent que ça, donc plus récent qu'il n'y paraît. Par contre, on voit qu'il a réussi à accéder avec une session Anonymous. Donc la session, le login Anonymous en FTP est autorisé. D'ailleurs, il a pu déjà lister un dossier qui s'appelle scripts et qui est inscriptible, on a le droit d'écrire dedans. Ensuite, on a un port 22, c'est-à-dire un port SSH, donc qui héberge un service OpenSSH 7.6P1 Ubuntu, donc a priori c'est à jour. On n'aura pas de vulnérabilité sur SSH a priori tel quel. Il nous faudra par conséquent un compte avec un user et un mot de passe pour pouvoir se connecter, ou alors une clé privée si c'est possible. Et ensuite on va avoir des ports SMB. Alors c'est pas du SMB, c'est du Samba, puisqu'en face on voit que c'est une machine Linux, une Ubuntu. Et du coup SMB c'est propre à Windows, tandis que l'implémentation Linux de SMB s'appelle Samba. Et donc ça utilise les ports 139 et 445, ce qui est tout à fait standard. Et on utilise un workgroup qui s'appelle workgroup, donc on n'est pas en train d'utiliser un domaine ou un contrôle de domaine derrière. Et la machine, le host s'appelle Anonymous. On voit aussi le service SMBD Ubuntu qui a cette version-là. On pourra peut-être chercher des versions, des vulnérabilités sur cette version, de même qu'on fera ça pour VSFTPD. Mais jusque-là, ça suggère plutôt qu'il faille se connecter en Anonymous et regarder ce qu'il y a d'autre. On n'a pas d'interface HTTP et donc on regardera ce qu'on a là. Et je vais faire FTP de l'IP et je vais essayer de me connecter avec le user Anonymous. Je vais mettre, donc user j'ai mis Anonymous et password j'ai mis null, j'ai mis rien. Je fais un petit ls, je vois qu'il y a des choses, je vais faire un ls-a pour voir s'il n'y a pas plus de choses. C'est pas le cas. Je vois que j'ai les droits en lecture, écriture, exécution. Ici on voit que c'est un D pour folder. Ça c'est les droits qui appartiennent au owner. Ça c'est les droits qui appartiennent au groupe du owner. Et ça c'est les droits de tous les autres users. Comme on est Anonymous, on a sûrement ces droits là. Ici on voit qu'on a tous les droits. Read, write et execute. C'est des scripts et on va voir ce qu'il y a là-dedans. ls-a. Je vais faire un get étoile. Alors pour faire un get étoile, il faut faire mget étoile. Mais d'abord il faut faire prompt off, je crois. Voilà, pour pas qu'il demande de confirmer à chaque fichier un par un, sinon ça va être pénible. Et je sais plus s'il faut faire un recurse on ou si ça c'est propre à SMB. Non, ça c'est propre à SMB avec SMB client. Donc prompt off c'est tout. Suivi de mget étoile. Hop hop hop, on a tout dumpé. Et je fais bye et il me dit goodbye. Donc voilà, on a 3 fichiers. todo.txt, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai vraiment besoin de désactiver le login Anonymous. C'est vraiment pas secure. Tu l'as dit, Bouffi. rm todo, il y aura clairement rien d'autre d'intéressant. ls, donc on avait removedfiles.log, voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. On voit running cleanup script, nothing to delete. Et il n'y a rien d'autre. Nothing to delete. Donc j'ai l'impression que c'est un script. Que le clean.sh, ça doit être un script qui supprime tous les fichiers qu'on a là. Si je fais 4 de cleanup, de clean.sh, sinon il va supprimer les fichiers qui se trouvent dans /tmp. Donc tout ce qui est dans /tmp va être supprimé par ce script qui doit être exécuté régulièrement. On a read, write et execute sur clean. Via mclean. Ici, je rajoute ce petit reverse shell. Puis si je fais un put de clean.sh, ls. Oh, j'ai pas perdu les droits. Ok, c'est bon. Donc nickel. Oui. Donc effectivement, le trick c'était pas le reverse shell qui allait pas, c'était que effectivement, j'ai fait un delete du fichier et ensuite j'y ai écrit. En faisant ça, j'ai perdu mes droits et j'avais pas le droit de faire un chmod. Donc en gros, il fallait faire un put sur un fichier déjà existant pour l'écraser dans le but de ne pas en perdre ses droits de fichier. Et de là, c'était bon. Donc là, il n'y avait rien de sorcier, c'est juste que fallait savoir que il fallait pas faire supprimer puis écrire.
mais écrasé directement. Voilà, c'est un trick à connaître. Hein. 4 ETC passe WD pour voir s'il n'y a pas d'autres users. Alors il y a trop d'infos, je vais nettoyer un peu l'écran, je vais faire un 4 ETC passe WD, mais je vais faire un grep SH $ pour voir tout ce qui finit en SH $. Tout ce qui finit en SH en fait. Et je vois juste Nameless One et root. Donc il n'y a pas d'autres users intéressants. Je vais faire un sudo-l, mais il va sans doute me request un password. No TTY. Évidemment, j'ai pas de shell TTY. Donc il faut un shell TTY pour pouvoir faire des commandes sudo. Donc je vais faire un which Python pour voir s'il y a Python. Il y a Python. Et quand il y a Python, c'est très facile d'avoir un shell TTY. Il suffit de faire import pty, pty.spawn /bin/bash ou /bin/sh. Mais bash c'est mieux. C'est plus qualitatif, on va dire. sh c'est l'ancêtre quoi. Sudo-l et ça me demande un password. Pas de chance, je vais essayer nameless one. Je vais essayer null. Et je vais essayer password. Et ouais, les bons bails. Donc j'ai rien ici. Si je fais un cd/opt et ls, il n'y a rien dans opt. Si je fais cd/ls, donc find /perm -4000 pour voir tous les fichiers suid 4000, -user root pour chercher juste ceux qui appartiennent au user root, rediriger dans /dev/nul pour éviter d'afficher les erreurs. Et là je devrais pouvoir afficher tous les binaires exécutables par mon user courant qui seraient ownés par root et qui auraient le suid. Donc je vais m'arrêter là-dessus et je vais lancer un linpiece, hein, ce sera beaucoup plus simple. J'ai pris le soin de récupérer un linpiece, je vais le poser là et je vais l'uploader en montant mon petit serveur web basique avec Python comme ceci. Je vais le récupérer depuis ma cible, depuis mon netcat. Je vais aller dans /tmp ls. Je vais faire un wget de http l'ip de ma machine attaquante /linpiece.sh. Je fais chmod +x de linpiece.sh. C'est bon, ls il est là, il est ok, il est prêt à être exécuté. Ouais c'est bon, -x, donc je le lance ./linpiece.sh. Et c'est parti, on lance le haricot. Je crois que la solution t'est passée sous les yeux, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on va le revoir avec le linpiece? C'est pédagogique aussi de lancer un linpiece. Il se peut que j'ai fait un... Il se peut que ce soit un suid du coup. Ça c'est un cron tab qui est lancé toutes les minutes. Mais il est lancé par, ça on le savait déjà, notre user courant. Ah, il y a un backup dans var backups home.tgz de /home. Peut-être que là du coup il y a un backup intéressant. Je regarde rapidement parce qu'apparemment la solution me serait passée sous les yeux. Je suis sudo mais il me manque mon password. Ok. Ah, Env. Lui, il est... Alors, je le rappelle, quand c'est en rouge, c'est très important. Quand c'est rouge surligné en jaune, c'est très important à regarder. Voyons, si je tape Env en suid, moi je pense que c'est par là la piste de faire cette commande-là. On va essayer ça. Env bin/sh-p. Je fais cette commande-là. Boum. Ok. Et je suis root. J'ai le EUID root. Ok, c'était effectivement c'était plus simple que prévu. GG. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Au tout début, j'ai fait un scan and map. J'ai identifié des ports intéressants, notamment un port Samba qui affichait en mode non authentifié un partage SMB. Équivalent SMB. Vu que c'est du Samba, c'est l'implémentation Linux de SMB. Mais il y avait 2 images dedans. J'ai fait un peu de stéganographie dessus pour essayer d'extraire des passwords qui étaient cachés peut-être. Et trouver des informations comme des noms, prénoms et tout. Mais en fait c'était... il n'y avait rien d'intéressant. C'était juste pour nous faire perdre du temps. Il n'y avait rien d'intéressant. En revanche, il y avait un port 21
qui hébergeait un service FTP qui était à jour, mais qui supportait l'authentification Anonymous. Quand on s'authentifiait dessus, on avait le droit de lire des contenus et même de modifier un script qui s'appelait cleanup.sh, qui supprimait régulièrement, a priori, tout ce qui se trouvait dans /tmp. On verra plus tard qu'en fait c'était un script qui était dans les cron tabs et qui s'exécutait toutes les minutes. Eh bien, en fait, on avait juste besoin d'écraser ce fichier avec un reverse shell, c'est-à-dire une commande malveillante qui va retourner un shell vers notre listener netcat pour du coup récupérer un shell sur la machine cible. Petit problème, c'est que moi, j'avais pas pris la bonne méthode pour écraser ce fichier. Au lieu de simplement l'écraser, j'ai supprimé ce fichier et puis j'ai re-uploadé ce même fichier avec le même nom, mais avec mes commandes à moi. Mais en faisant ça, j'avais perdu les droits d'exécution, d'écriture, etc. Donc ce que j'aurais dû faire pour faire propre, c'est peut-être faire un chmod après, mais j'avais pas les droits de faire la commande chmod. Et donc ce qui était le plus simple, c'était de tout simplement faire un put du fichier qui comportait le même nom, et le fait de l'écraser, ça allait l'écraser tout en conservant les droits. Sinon, il y avait peut-être un trick, comme avait dit Particule de Dieu, avec un tiret, je sais plus trop. Il y a peut-être un flag, un "-n apparemment, qui peut forcer la conservation des droits d'exécution. Une fois le reverse shell obtenu, il fallait se donner un shell TTY facilement. Et en fait, on listait tous les binaires SUID et il y avait un binaire qui s'appelait env. L'InPeas l'identifiait très facilement. L'InPeas qui est un outil d'audit local de configuration, on va dire. Il nous l'avait surligné en jaune, nous mettant la puce à l'oreille comme quoi c'était très dangereux. On le voit ici, il est en surligné jaune, rouge. Et donc effectivement c'est quelque chose qu'il fallait absolument chercher dans GTFO-Beans. Ici on voyait dans GTFO-Beans qu'en SUID c'était quelque chose de dangereux et il y avait juste à exécuter cette commande env binsh-p et on avait un shell root. Et de là, voilà, on est root quoi.